Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Aaron Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Et selon. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant et il ne manque pas à ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il promet, il le réalise. C'est pourquoi les Saintes Écritures déclarent qu'il est le Dieu souverain. Il est souverain et personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Il est le Dieu créateur et à l'origine de toute la création. Nous rendons gloire, honneur, élévation et magnificence à ce grand Dieu ce matin. Et en ce grand nom, nous vous saluons, vous qui êtes encore branchés ce matin à la RCJ. Restez câblés, restez des nôtres jusqu'à la fin et augmentez le volume de vos postes récepteurs. Nous y sommes pour quelques minutes de communication avec vous. Parler avec vous dans la parole de Dieu. Nous allons prier et continuer. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier au Seigneur. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Mauleji pomi suba ole nujia. Wa meike bobo na inde kerubin bakpele serafin bakpele shiriban o deme. Ye wo fiazikpile tana fiazikpile siade. O potana mawo kata yo gbo kata ta mi suba ole nujia. Mi sonti koko kata na o. Wa meike be gbe fa mi javade. Wa meike pa gbleme mi eva do gbele. Papa ike mi gavanu dia la. Ameike wane gacha ala ameike ne gajirado bena ya gato ya majile nudie papa ne aga pona o dukola Israel be kokweto mi koya male asio me demle nudia ta meredo ike la asio la papa onto na zu epenu ile nudia na khoe pa menya na zale nudia va khwanyi no de me la benu gokwe ya manyina o gbogbo kokwe zen abele si me zen po o me dogbera me bia mi si ike me va ya maji po la papa benane nya dola enu kukure ne gbagbe matro one tro ame yo le babla mo ne khokatutu ame yo le viviti mo ne po gododo ame yo wona vonala agbene tro gedome enya ne gbagbe nu kukude ne trontina ntia de ne dono de le koji e dono de le tepere ne senyale ndiala agbene gedeme papa wene mi asonti kokwena o me ga so gbe gomene la ha da si o me gbogbo
kɔkɔe wɔya manti dɔ yemi kɔto dzi nɔlawo katã gblẽ ɖe asiwo me yemi kɔ teƒe ya nyrɔ ɖe ehua me ye nu se yo nya yame gbɔgbɔ ye bena ne nya do la o challenge na nya bena de enya me gawɔ eƒe dɔ o la mi do klo dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme yemi gblɔ be wo fiaɖuƒe ne va le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le. Amen. Amen. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Arol Kofi. Le nouveau mois mi le doto mi ave subola pasteur Arol Kofi pleyebe hatoto akata. L'équipe La Grande Vision. Hatoto sidio danko dobe nkpokpo denko ganto. Nous sommes en train de parler du plan de Dieu. Et le titre, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Voilà, le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Et nous disons que Dieu a de merveilleux plans pour chacune de nos vies. De merveilleux plans, de merveilleux projets pour nos vies. Et personne n'est un fruit de hasard. Ce plan est subdivisé en deux grandes parties. La première partie, c'est le plan voilé de Dieu. Qui est un plan que personne ne connaissait d'avance. Mais on voit cela et ça s'accomplit dans la vie de l'intéressé. Ça vient au moment où Dieu même voulait que cela s'accomplisse. Ce n'est pas révélé, c'est voilé, c'est inconnu de tous. Seul Dieu le connaissait. Le deuxième, c'est le plan révélé de Dieu, qui est un plan qui est connu d'avance, dont Dieu a déjà parlé aux prophètes, ou l'intéressé lui-même savait cela d'avance, ou quelqu'un d'autre a vu cela, et lorsque le temps de Dieu arrive, ce plan révélé là s'accomplit. Alors nous disons que ce soit le plan voilé ou révélé, les deux sont pour Dieu. Et personne ne peut faire le choix de choisir ce qu'il veut. Et c'est Dieu qui choisit ce plan qu'il voulait pour nous. Il est même certain, quand il connaissait les choses qui devaient leur arriver, des bonnes choses d'avant, il s'essayait d'en parler. Il en parle tellement que les gens sont déjà au courant et ils contrecarrent, ils contre-attaquent. Alors pour les aider, Dieu voit cela. C'est pourquoi nous disons que le plan voilé, c'est le plan que Dieu aime souvent. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'une figure, d'une image, la personnalité ou la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous inspire sur cette deuxième partie de l'enseignement. Le plan révélé de Dieu. Jésus savait que quand il allait venir dans le monde, il va mourir. Et c'était révélé avant
avant son arrivée. Les saintes écritures en ont parlé. Et il est venu pour accomplir cela. Alors Jésus est dans le plan révélé de Dieu. Et nous sommes en train de parler de sa triple fonction qu'il est venu accomplir sur la terre. Ce sont des fonctions que le Christ a remplies pour sauver l'humanité. Et la première fonction, c'est Jésus le Christ prophète. Et nous disons que Jésus-Christ est remonté au ciel après sa mort sur la croix. Et après d'avoir accompli ce ministère prophétique pour amener les cœurs à son Créateur, les cœurs à son Père, il est retourné d'où il est venu. Et il a légué cette fonction à l'Église qui est son corps. Et ici, quand nous parlons de l'Église, nous parlons de l'Église universelle. On ne parle pas d'une dénomination. Non. Non. L'Église universelle, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dans tous les 5 continents au monde, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la Bible ou la parole de Dieu les appelle l'Église universelle. L'Église, c'est le corps de Christ. Et l'Église, ce sont des individus qui adorent le Créateur. Et ce n'est pas le nom d'une dénomination comme beaucoup le croient. J'ai lu même un document, il y a une église qui se réclame la bonne église qui montre la voie à suivre et que tous ceux qui ne sont pas avec lui sont perdus. Voilà, et que tous ceux qui ne sont pas avec eux sont perdus. Et j'ai rigolé parce que vous voyez, les gens s'éternisent, ils se trompent, ils se voient Dieu et ils disent n'importe quoi. C'est pourquoi il y en a qui croient que sans eux, là, rien ne peut marcher. Il faut mourir, voici, ça ne va pas marcher. Dans un temps mort, même fera du bien au corps de Christ, au nom de Jésus. Amen. Parce que quand tu es vivant là, tu empêches l'œuvre. Tu sais, toi-même, tu sais ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. L'Église doit continuer cette mission, c'est-à-dire cette fonction qui est la prophétie. C'est une fonction que Christ a léguée à son corps. Et comme nous le disons le mardi passé, nous devons éviter certaines choses pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre à travers nous.
nous les nanos bo alebe mi ademo na ma obe wa wodo adoto mi aji. Des choses comme la trahison par exemple. Nous do abe amedede asi. Que nous sommes en train de vivre dans les églises aujourd'hui. Si omi le po egbele haome. Nous ne disons pas ces choses pour vous décourager, mais plutôt pour nous aider à fuir ces choses. Mi me le glone ne be nya yo be mi adedi le mi afofo mi le gbole be mi adominu se ale be mi asida le ne. Les vérités bibliques sont prêchées pour aider les gens à fuir le mal. Bible me be nya tepe wa oglone ale be wa pera monchi be wa sida le gbegbele ngbo. Et quiconque refuse de dire la vérité est complice de ce qui se passe. Amesia me si gbebe ye ma to nya tepe wa egomenye be eya ha elode enu ile juaji. La trahison doit être bannie, bien-aimé. Les frères dans une même congrégation qui se trahissent. Les collègues pasteurs, prédicateurs de la parole de Dieu qui se trahissent. Au lieu d'exercer la fonction de prophétie que le Christ a léguée, nous avons abandonné cela et nous sommes adaptés ou habitués ou adonnés à la trahison. Et quand tu vois un frère et que tu t'approches de lui pour partager tes indifférents avec lui, si tu es parti gongonner, c'est mieux. Ce que tu es en train de vivre dans ton ministère en tant que pasteur ou prédicateur. Ce que tu es en train de vivre dans ton lieu de travail. Dans ta famille. Mais tu es allé lui en parler juste pour avoir son soutien spirituel. Parce que tu le considères, tu le vois comme un homme spirituel aussi. Mais il va aller te trahir. Vous voyez ce frère? Vous voyez cette soeur-là? C'est ce qu'il est venu me dire. C'est comme ça il est. Et toi tu es allé pour avoir son apport spirituel, mais il va te trahir à tous. Et cela fait que il y a ce que nous appelons la méfiance entre nous collègues et entre nous frères et sœurs. Est-ce que normalement la méfiance doit être entre les frères et sœurs dans la même congrégation ou entre les collègues d'une même congrégation? Est-ce que cela est normal, bien-aimé? En principe, tel que nous sommes assis autour de cette table de ce studio, normalement, je ne vais rien avoir comme peur en moi envers vous. Je ne dois pas avoir peur. Je dois normalement avoir le cœur ouvert pour vous tous. Et quand on mange ensemble, je peux me lever et revenir continuer à manger sans avoir peur que vous allez mettre quelque chose dans mon repas. Mais c'est ce que nous voyons. Les gens ne peuvent même pas laisser leur bouteille d'eau et aller revenir prendre et boire encore. Ils sont dans le même groupe, dans la même église, dans la même congrégation, mais quand il veut se lever, il prend sa bouteille d'eau, il met ça comme ça sous ses aisselles.
le hatoto de kame o le chonchi de kame bonenye be o le tepe de bonene be ame ya di la tite akoye be tigoda tika fi wa Jésus mais il ne prononce pas Jésus dans le cœur. Yesu vo wa be Yesu yo ya me cho wa be di me. Et moi je crois e yenye ya me kwese que si c'est qu'il a du travail benede e do elea pour tout le monde, na mesia me peu seront pasteurs. ame vedo kwa yo be Disons-nous la vérité. Il y en a qui sont rentrés dans ce ministère, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé d'affaire. Ils ont dit que Dieu les a appelés. Quand tu les observes là, Dieu ne les a pas appelés. Je ne mets pas en cause la paix de quelqu'un, mais je suis en train de prêcher la vérité. Eye amegede o le si o gede ma o do amebe yo ni pastor wa e do mananyi ta ya si o gede do amedo menye ma o be yo khonye mele kulobe amede be yo ni alakpa odo for enu si le mea e ya gbon mele. Nous allons prier pour que Dieu aide le Togo et que Dieu aide les autorités à pourvoir le travail. Et vous allez voir, beaucoup vont quitter pour aller travailler dans le séculier. Je vous dis la vérité. Amen. On va prier pour le Togo. Amen. Nya dogbe da de Togo ta e ejukplolo ta alebe na wa te po edobe nya ogbo be amesiame wa te po do ade sie wa no wo sia no rebe ndudu vane eyele ya me ami akpo amesio le jaka poto ani pastor da. Ils vont partir. Surtout quand le salaire sera gros là. Vous n'allez plus les voir. C'est la preuve que beaucoup ne sont pas appelés. La trahison. Et ça détruit le corps aujourd'hui. Tout le monde est dedans. Même les dirigeants, même les leaders sont dedans. Ils sont des trahissent les autres. Ils sont dedans. Nous n'allons pas avoir froid au jeu. Et si c'est le dirigeant même qui trahit, est-ce que c'est ces personnes-là qui est en train de diriger ou bien en train de gouverner? Ce ne sont pas eux qui vont le faire. Pour eux-mêmes se rapide. Parce que la personne même qui est devant eux est en train de le faire. Lui-même il est en train de trahir les gens. Mais c'est lui-même qui est en train de se dire que non, c'est moi qui suis le bon leader. Non, je suis le bon leader. Et c'est lui-même, il est en train de clamer cela en allant. Mais il est en train de trahir les gens. Oh, cette personne tel aussi est comme ça. Et c'est ce que le diable a fait dans le ciel. Les Saintes Écritures déclarent que son nom était Lucifer. Car il était l'ange de lumière. Mais lorsqu'il a commencé sa trahison, et il est en train de trahir les anges devant Dieu, on a changé son nom. Il est devenu Satan. Il est devenu ennemi. Démon. Voilà, elle a beau profiter. Parce qu'on l'a maudit. Le créateur l'a maudit. Et son nom est changé. Et lorsqu'on l'a renvoyé, la Bible dit que les anges se sont réjouis. Ils se disaient entre eux, maintenant nous sommes libres. Cette personne qui nous trahissait, on lui a renvoyé. Gabriel a fait ci, Michel a fait ci. Non, maintenant nous sommes libres. Oh, maintenant nos oreilles sont libres. Et très souvent vous allez remarquer que toutes ces personnes qui ont l'habitude de trahir les gens, ce sont eux les mauvaises personnes. Et lorsqu'ils s'en vont parler, les gens vont croire que eux-mêmes c'était de bonnes personnes. Et toutes ces personnes qui ont l'habitude de médire, lorsqu'ils s'en vont pour parler, c'est qu'ils sont en train de cacher eux-mêmes leur propre méchanceté pour que les gens les voient en tant que bonnes personnes. Et ça c'est une stratégie et c'est ce que le diable fait. C'est pour ça si vous remarquez quelqu'un que tout le temps
lui se proclame étant une bonne personne. Non, il faut savoir en même temps que c'est une mauvaise personne, c'est le diable, c'est lui le démon. Malgré nous, il et toute personne, chaque temps, il fait des honneurs à son prochain, il glorifie son prochain, il le félicite un peu partout, malgré ce que la personne fait. Reconnaissez que cette personne vient de Dieu. Jésus même a refusé qu'on l'appelle bon maître. Il dit Dieu seul est bon. Ça c'est Jésus, hein? Le Fils de Dieu, hein? Le Sauveur. Oh, alléluia. Amen. Le mépris. Le mépris. Et voilà ça aussi qui est de monnaie courante aujourd'hui. Le mépris entre les frères et les sœurs. Et parfois c'était ingrat. Il a certains même qu'on a aidé, mais ces gens vont parler mal. Celui là que tu es en train de mépriser, il t'a aidé, tu nous vois. Mais tu es ingrat et tu parles mal de lui. Mais vous savez, Dieu est tellement bon que tout ce que tu diras dehors là, ça va revenir chez la personne. Dieu est trop bon. Et même pour ce ministère, les gens même pour lesquels tu as prié, ils vont parler mal de toi. Parfois même, tu as frôlé la mort à cause d'eux. Hey! Parce que tu voulais les sauver. Tu voulais les aider. Tu voulais que Dieu fasse quelque chose pour eux à travers toi. Et tu es livré. Paul l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit. Nous sommes livrés à la mort. Et il a dit, à cause de toi, on nous met à mort. Mais celui-là aussi va parler mal de toi. Tout le monde peut parler sauf lui. Mais c'est l'ingratitude de l'homme. Au lieu de s'occuper de la Bible, s'occuper de la parole, s'occuper du salut des âmes, s'occuper de la prédication de l'évangile, on s'occupe du mépris et de l'ingratitude. C'est ingrat de ta part de parler mal de quelqu'un, d'un prédicateur, d'un homme de Dieu qui t'a servi 10 ans, qui t'a servi 15 ans, qui t'a servi plus que ça même. C'est ingrat de ta part de parler mal de lui chez les gens. C'est très ingrat de ta part. Il faut te convertir. Yes. C'est grave de ta part. Au moment où il t'aidait là, tu ne parlais pas. Maintenant que tu n'as plus besoin de son aide, tu parles. Et on appelle tout ça la chrétien. Chrétien? C'est celui qui a le Christ en lui. Il a rencontré Jésus personnellement. Il a reçu la transformation du cœur. Et cela nous manque aujourd'hui. Nous aimons la marche. Oui, nous aimons le groupe. Mais comment rencontrer personnellement Dieu? Personne ne cherche. Il suffit de se faire confectionner de beaux habits.
et s'acheter de belles chaussures. Et tous les dimanches, on est dans le groupe. Tous les dimanches, on est dans la marche. Et on croit qu'on adore Dieu. Et on se permet de tout. On n'adore pas Dieu comme ça. Je veux le déclarer sur cette antenne. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ne vont jamais mettre pied dans une église, mais seront sauvés quand Jésus reviendra. Notez ça. Détrompez-vous. Les gens que vous envoyez en enfer par vos paroles sont déjà au ciel selon la parole de Dieu. Yes. Il y en a qui n'ont jamais mis pied, mais craignent Dieu. Ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils marchent selon Dieu. Ils ne cherchent pas le mal à autrui. Oui, ces gens-là, Dieu les connaît. Christ les connaît. Quand Jésus reviendra, vous allez voir que ces gens seront sauvés. Et vous serez surpris. Il y en a même que vous injuriez, que vous traitez de tout. Et Jésus même a dit, ils vous précéderont dans le royaume des cieux. Alléluia. Ils vous précéderont dans le royaume des cieux. Pourtant vous les injuriez, vous les condamnez. Jésus dit, ils vont vous devancer. Alors comprenez que ce n'est pas le fait d'être dans une église qui fait de toi chrétien ou chrétienne. Ce qui fait de toi chrétien ou chrétienne, c'est ta rencontre personnelle avec ton Dieu. C'est comment tu vis avec ton Dieu. Comment tu es collé intimement à ce Dieu. Comment tu es ami de ce Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous devons chercher. Et quand nous cherchons cela, Dieu sera de notre côté. Que le Seigneur nous aide et qu'on revienne à la vérité. L'ingratitude doit être bannie. Le mépris doit être banni. La trahison doit être bannie. Amen. Amen. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont des moyens que nous devons utiliser pour diffuser l'évangile. Mais ces réseaux sociaux ne doivent pas être des moyens de règlement de compte. Surtout TikTok, où les gens viennent, c'est pour dire des choses. Et puis les techniciens, vous qui coupez les vidéos là aussi pour envoyer, sachez quelle vidéo envoyer. Ne prenez pas les choses, couper ça comme ça, un volet, et puis partager, et quand les gens vont écouter, ils ne vont rien comprendre. Les gens viennent, c'est pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Comme j'ai appris ça de lui, je vais lui répondre. J'allume la caméra. Et je fais direct. Je dis appelez. Et tapoter, envoyez les cœurs, On est en train de saboter le compte, envoyez les cœurs, Mais ce qu'il fait en disant d'envoyer les cœurs là, c'est rien même. Oh Seigneur. Et quand le monde fait ça, pourquoi vous les chrétiens? Voilà. Les vidéos que nous devons normalement balancer sur ces réseaux-là, c'est des vidéos qui, si nous sommes des enfants de Dieu réellement, c'est la parole de Dieu. Prêcher, enseigner, dire des choses pour changer les choses dans les congrégations, pas des injures. Non. Et puis
des gens qui se tapent sur la poitrine, c'est à moi, tu as fait ça. Et je vais te montrer, tu vas voir. Et on amène ça aussi sur les réseaux sociaux. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Quelqu'un qui a mangé la pâte, il a bu l'eau sur ça, et il est venu à la chair, il raconte des bêtises, vous coupez ça, vous envoyez. Il faut que ces bêtises restent avec lui-même. Amen. Amen. Et vous êtes en train d'intoxiquer l'évangile, intoxiquer le corps de Christ. Et ça ne doit pas être comme ça. Amen. Amen. Et surtout nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre dans les normes. Oui. Comment un enfant de Dieu va venir sur les réseaux insulter, dire des choses? Non, ça ne doit pas être le cas. Bien aimé, il faut que ça change. Amen. Nous prêchons pour le changement. Amen. Et quoi? Je ne connais pas vos ethnies, hein, mais je connais pour certains, pas pour vous tous. Mia, oyona nanebe amebubu. Amebubu yo fia na mi gban. Nous jiwa, ou la fia amebubu gban. Et chez nous les évêques, je ne sais pas pour les autres ethnies, mais chez nous les évêques, lorsque un enfant vient au monde, la première des choses qu'on apprend à cet enfant, c'est le respect. Le respect, c'est ce qu'on apprend. Et on te dit que lorsque tu vois un aîné, tu dois le respecter. Mais regardez les réseaux sociaux dit. Sur les réseaux. Des vieux tati te allumer caméra pour toi faut voir doudou. Un enfant. Toi américain tu ris doudou. Toi noir doudou. Toi bien doudou. Un enfant se lève. Un enfant se lève. Ma balé kacha. Balé kacha. Un enfant se lève parce qu'il se croit intelligent ou bien parce qu'il a fréquenté un peu, alors il vient allumer sa caméra en train d'insulter son grand frère, sa grande soeur, son père, sa mère, son grand-père. Son grand-père même des fois. Les réseaux sociaux. Il vient insulter son grand-père sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être comme ça. Mais de là non est né. Non, surtout nous les enfants de Dieu. Nous devons changer ça. Amen. Nous devons changer ça. Et nous supplions les techniciens qui travaillent avec les hommes de Dieu. Sachez quelle vidéo envoyer. Et si vous voulez obligatoirement envoyer les choses, envoyez ça dans la globalité. Ne coupez pas. Parce que là, certaines choses que vous coupez, on ne comprend pas. On croit que la personne dit autre chose, alors ce n'est pas ce que la personne voulait dire. Il était en train de dire quelque chose avant d'arriver là. Alors il faut qu'on envoie tout pour que le message soit compris. Que Dieu nous fasse grâce. Les réseaux sociaux. Nous devons en faire de bons usages pour profiter et évangéliser et propager l'évangile. Nous allons quand même dire, prendre quelques minutes et parler un peu de la deuxième fonction de Christ avant de nous séparer. Nous n'allons pas parler que de la première fonction. Nous allons tomber sur la deuxième fonction et parler un peu. Et après, nous allons nous séparer. Nous allons lire Luc le chapitre 4e. Notre texte de base. Chapitre 4 verset 18 à 22. Le frère va nous lire en français et l'interprète en hébreu.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Oui, continue au 22. Et ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Amen. Après ton peu gbogbo le digne, le esiata aussi aminamdo, benama glonyanyue afia amedaheo, et don benama yodo amesi ope digban, et ye bema degbe pando kwisi nona aboyo mewo, ple nu pokpona nku agbato, bemana amesio ole funya womila, na no wodo kwisi, et ye bema degbe pan afeto pe nyuela, et ye esi wochu agbanle la echuena dolala eye wo bobo no anyi eye amesi o katan le fufufe ala fonku de dijo eye wo de asigbogbo mena wo no bena egbe owu ngonglo si anu le mi apeto me eye ame o katan di da sene eye o pe mo wo ya le amenu veve nya si o dogo to epe numela nti eye wo gbobe alo amesi ala menye yo servi oa. Amen. Amen. Ésaïe 9 verset 6. Esaïe agbanle etamache ke pipi amaden. Esaïe 9 verset 6. Esaïe agbanle etache ke pipi amaden. Donnez à l'empire de l'accroissement. C'est ça? Oui, 9. Verset 6. 6, oui. Oui. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Amen. Et à son royaume. Amen. Affermi et soutenu par le droit, par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Libre chez toi, on va voir. Ne epedi doudou. C'est ça. Oui, il faut dire. Ne epedi doudou na keketa. Voilà. Eye se popo manuena. C'est l'opé alors. C'est l'opé. Eye Sedofe manuena nutifafa le David pe fiazikui dikple epe fiadufe la me o ne wa fue dete eye wa cho bonu dodro jojue alike to fifia va céder ma vome. Yehowa zebot fe nous vava awo esia adegoe. Amen. Amen. Donc dans la première lecture, la parole de Dieu parle de l'onction qui se reposait sur le Christ. Et comment le nous toi Bible le pompo kude amesisie no Christ toi dit. Amen. Amen. L'onction qui se reposait sur lui. Amesisie noya meachi. Et cette onction qui lui permet d'apporter une bonne nouvelle à tous ceux qui sont opprimés. Car c'est l'onction qui apporte la bonne nouvelle. C'est l'onction qui brise les jougs. C'est l'onction qui annonce une année merveilleuse. Souvent les prophètes de malheur sont des gens qui sont conduits par d'autres esprits. Jésus dit qu'il a apporté une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de la paix. Pour libérer les autres. Et Esaïe, lui, il disait que donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Oh, alléluia. Et à son royaume.
Praise the Lord. Alléluia. Jésus ici est considéré comme le descendant de David. C'est pourquoi la Bible ou l'Écriture l'appelle le rejeton de David. Il n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi le rejeton de David. Alors, l'Écriture déclare que son royaume n'aura pas de fin. Le Dieu qu'il a appelé, le Dieu qui a fait de lui son fils unique, donnera l'accroissement à son empire. Son empire va grandir, son empire va devenir très grande. Et la paix qu'on aura dans cet empire-là sera une paix infinie. Et il va toujours garder le trône de son grand-père David. Il est héritier de David, héritier du trône de David, et il va toujours garder ce trône. C'est pourquoi lorsque vous recevez ce Christ en vous, vous devenez une personne éternelle. Vous n'aurez pas de fin. Même après la mort physiquement, vous êtes en train d'exister. Amen. Lorsque le Christ la vit en vous, vous aurez une paix éternelle. Il va vous affermir lui-même dans sa maison et dans sa parole. Il vous soutiendra par sa justice. Dès maintenant et à toujours. Ça, c'est ce que l'Éternel fait dans la vie de quiconque reçoit le Christ dans sa vie. Car il est le descendant de David. Son royaume n'aura pas de fin. Son empire va s'accroître. Et ça ira de loin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Christ n'est pas seulement un prophète, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Voilà, il est le souverain sacrificateur. Un sacrificateur, ou bien il est le grand souverain sacrificateur, mais il est aussi le grand prêtre. C'est la même chose, le même nom. Pour ceux qui veulent comparer les deux, un grand prêtre ou un grand sacrificateur. Alors, un sacrificateur ou un grand prêtre selon les Saintes Écritures, c'est un personnage divinement consacré pour représenter l'homme devant Dieu. Un sacrificateur ou un grand prêtre, c'est un personnage divinement consacré pour représenter Dieu, représenter les hommes devant Dieu. Représenter l'homme ou des hommes devant Dieu et offrir des sacrifices qui assureront la faveur divine. Amen. Amen. Il représente l'homme devant Dieu
Mais il fait aussi des sacrifices à Dieu en faveur de ces hommes-là pour attirer la faveur de Dieu dans leur vie. Et selon les Saintes Écritures, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes à Dieu. Voilà. Il présente des offrandes à Dieu, mais il présente aussi des sacrifices à Dieu. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi une offrande à présenter. Voilà. Il ne vient pas pour présenter les offrandes des hommes ou de ceux qu'il dirige à Dieu, ou des sacrifices de ceux qu'il dirige à Dieu seulement, mais lui aussi a des offrandes qu'il va présenter à Dieu. Donnez. Lui-même aussi doit donner l'exemple. Il doit donner. Donnez, vous serez bénis. Il faut que lui aussi donne. Donc le sacrificateur présente des offrandes des autres à Dieu. Il présente leur sacrifice à Dieu. Mais lui aussi a nécessairement quelque chose qu'il doit présenter à Dieu. Hébreu a dit quelque chose. Nous allons lire ça, c'est la dernière lecture, on va s'arrêter. Hébreu chapitre 8e, le verset 3. Hébreu chapitre 8, le verset 3. Voilà. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Amen. Amen. Ela bena odo nuno la gan si anu no la gan bena wacho nunana okle nu memeo ana eyata eleve vie bena nane na no nuno la gan si hansi be wacho ana. Amen. Amen. Voilà. La parole de Dieu ne trompe pas. Alors, si tu nous écoutes ce matin, dans cette semaine pascale, où le monde entier va se rappeler de cette grande œuvre que le Christ a accomplie. Nous qui sommes de petits sacrificateurs, si nous pouvons le dire ainsi, au nom de ce grand souverain sacrificateur qui est le Christ, nous prions pour vous. Pour que cette semaine pascale soit une semaine bénie pour chacun d'entre vous. Amen. Votre vie même est une offrande pour Dieu. Alors nous nous mettons au nom de Dieu et dans sa parole, au nom de ce Christ, de son Christ, et nous crions à ce grand souverain Dieu-là pour qu'il vienne à votre aide. Amen. Et que cette semaine soit une semaine miraculeuse pour vous. Amen. Yes. Amen. Amen. Et que tout ce dont vous aurez besoin, que Dieu vous le donne. Amen. Nous vous présentons devant Dieu. Et nous demandons à Dieu d'agir dans vos vies. Nous demandons à Dieu de se manifester dans vos vies. Pour que vos pleurs, vos larmes soient transformées en joie,
en l'allégresse soit transformée en paix. Amen. Au nom de Christ. Amen. Ben miabe avi fafao miabe adatio katan ne watrozu chicho ne watrozu kafu be hao le Yesu Christo ben comme. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que vous vivez, que Jésus entre dans la situation parce que nous sommes en train de nous rappeler de son œuvre sur la croix. Amen. Eyeme ka kure alo nono me se semesi mi le toa be Christo ne wa don kumiaji ela ba mi le don ku ye be do gama si o le acho. Ils viennent à votre aide. Ne bane wa pede ils rencontrent vos problèmes. Ne do ko mi ala ku rencontrent vos fardeaux. Ne do ko mi ala ils les renversent. Eye wa gbon o. Ils les renversent. Ne gbon et qu'ils ouvrent plutôt une bonne œuvre, une bonne voie pour vous dans cette semaine. Amen. Eye be wa ta mo nyu ede na mi le ko sira ya me. Que du jamais vu soit produit en vous. Amen. Be nu ma zo po gbede ne jole mi aba gbe me. Les choses qui ne sont jamais venues en vous. Enu yo be susu ma va mi aba ta me ko. Bonnes choses. Si onye nu nyu. Que Dieu les fasse. Ma one wo na mi. Au nom de Jésus. Le Yesu ben comme. Nous prions pour vous. Nye do gbede de mi ata. Que cela soit ainsi. Eye wa ve me ale. Nous reviendrons pour continuer. Mi atrova mi ava yechi. La semaine prochaine. Le considère me mi adia. Si Dieu le veut. Nenye be ma o demo. Soyez bénis. Nous répondons au 90 32 93 20. Nyate yomi le blaché ke blaton vo ve blaché ke voton blave. Voilà 90 blaché ke 32 blaton vo ve blaché ke voton blave. Ou bien allô le 99 blaché ke vo aché ke 20 blave 42 blane vo ve 42. Blane vo ve. Soyez bénis. Oyirami. Le frère Alphonse. Pour une prière de fin. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous prions que cette parole travaille les cœurs, transforme la vie, qu'il n'y ait pas de résistance. Seigneur, ceux qui se sont sentis attaqués, je prie, Seigneur, que tu convaincs leur cœur à changer. Et nous, Seigneur, qui avançons, donne-nous de tenir ferme, de ne pas compromettre notre foi. Bénis le studio, bénis la radio, bénis tout le personnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la FCJ soit bénie. Le personnel, les dirigeants. Et que Dieu bénisse également notre frère technicien de la maison, le frère Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.